Vous êtes venu souiller mes terres du sang d'homme de la Sainte Église catholique. Vous avez répandu le sang d'innocents. Celle-là, vu qu'elle est devenue collector maintenant, je vais la garder. L'émotion de Marina Golinko, l'enfant de Naï, revenue dans son pays pour présenter Arlande, son premier long métrage réalisé avec son compagnon Titouan Monnier, à 25 ans à peine. Très émue parce que oui, effectivement, j'ai grandi ici et forcément, quand on vient de sa petite campagne qui est Naï, on est loin de s'imaginer qu'un jour, on va présenter son film dans sa campagne. Donc je suis très excitée, très émue et un peu stressée. Séquence 23, plan 2, 4e. L'histoire se passe au Moyen-Âge, à l'aube des guerres de religion. Le château d'Arlande, propriété de Diane de Poitiers, est menacé par les Huguenots. Un film d'action réalisé avec 130 000 €. Un pari ambitieux pour les deux acteurs devenus pour l'occasion réalisateurs, scénaristes et producteurs. On ne savait pas en fait en se lançant les difficultés qu'on allait avoir. Nous, on voulait juste faire tel rôle en tant qu'acteur et faire tel genre de film. Et on s'est dit, mais on va faire un film, on va se faire plaisir, on va jouer au chevalier à la princesse. Vraiment, une sensation d'enfant, quoi. Il fallait trouver des figurants, un cuisinier sur le tournage, des autorisations de tournage, faire des contrats, ce genre de choses-là. Et on n'en avait pas conscience. Un parcours semé d'embûches, mais au final une grande fierté pour les jeunes réalisateurs et les habitants de Naï. Certains connaissent bien Marina, d'autres non, mais tous se sont laissés séduire. Franchement, j'ai trouvé le film bien, j'ai aimé le jeu des acteurs et d'habitude je regarde pas forcément des films médiévaux, mais j'aime bien parce qu'il y a un côté histoire vraie. C'est merveilleux et il me tarde de voir le prochain qu'ils vont faire. Hein. C'est incroyable, ouais. Ça fait bizarre de l'avoir joué par contre, on n'a pas l'habitude, mais après non, franchement c'est incroyable. Marina et Titouan travaillent aujourd'hui sur un nouveau projet, un film consacré à la bête du Gévaudan.